Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un grand amoureux des nouvelles technologies. Bon, vous me direz, je suis ingénieur logiciel, donc ça va de fait. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques mois maintenant, depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui fait réagir toute la toile. Il s'agit de ChatGPT. En réalité, c'est juste un prototype d'agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle qui a été développé par une entreprise dénommée OpenAI. En réalité, c'est juste comme MSN à l'époque où juste la façon de chatter, sauf que de l'autre côté, c'est une intelligence artificielle qui vous répond. Et moi, j'ai été très intrigué par cette histoire-là parce que je me suis dit, mais ça donne quoi en fait? Et je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder un peu parce que tout le monde en parlait sur tous les réseaux, hein, YouTube, LinkedIn, peu importe. Les gens en parlaient dans la tech, beaucoup en tout cas. Et je me suis amusé à lui poser une question. Parce que je me suis dit, si tu réponds à toutes les questions, tu dois savoir ceci. Je lui ai demandé comment, selon toi, on peut développer l'Afrique. Et retenez-vous bien, sa réponse m'a complètement scotché. Il m'a partagé 7 points que je veux vous citer aujourd'hui. 7 points, mais incroyable, incroyable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les 7 points, franchement, je n'aurais pas imaginé qu'une intelligence artificielle serait allée aussi loin dans le développement de cette question. D'ailleurs, quand je lui ai posé la question, ça a tardé pour me répondre parce que je vous invite à l'essayer. Hein, c'est une intelligence artificielle, c'est open source, c'est-à-dire c'est gratuit, vous pouvez l'essayer. Essayez-le. Ça a mis un peu de temps et ensuite ça m'a envoyé une réponse et là, je me suis dit, si même l'intelligence artificielle se dit ça, c'est que c'est le chemin. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Aboudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner. Surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités en Afrique. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux déjà implémenter si tu veux débuter tes activités sur le compte. C'est totalement gratuit, c'est dans la barre de description. Tu as un tout petit lien, tu cliques et tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie de suite. Petite parenthèse, fin avril, normalement, j'organise un workshop avec la communauté. J'aimerais partager avec vous dans une journée toutes les notions de base en enrichissement et tous les leviers d'enrichissement qui existent en Occident, mais également en Afrique. Tout ce sur quoi on se base pour pouvoir créer sa propre richesse. Vous savez ce qu'on dit, la réussite laisse des traces. Et ce jour-là, je serai accompagné de plusieurs invités, des entrepreneurs en Afrique qui sont en Afrique aujourd'hui, qui sont aussi sur l'Europe, qui sont en Occident. Et on va partager avec vous toutes ces notions. C'est un workshop, donc ça va être beaucoup d'échanges en réalité. C'est pas comme une conférence et vous allez être assis et recevoir de l'information. C'est un workshop. Il y aura des ateliers. On va parler de freelance, on va parler d'immobilier, on va parler d'e-commerce, on va parler de tous les sujets que vous pouvez utiliser au quotidien pour bâtir votre propre enrichissement. Pareil, il y a un lien dans la barre de description. Vous me dites si vous voulez participer à ce workshop. Dans la barre de description, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, en introduction à sa réponse, l'intelligence artificielle me dit dès le départ, en prenant des précautions, elle me dit, il y a plusieurs points pour développer une région. Et l'Afrique n'y échappera pas. Donc, elle prend des précautions pour me dire, je ne sais pas qui me pose la question, mais ça ne concerne pas que ton continent en réalité. Ça concerne d'autres endroits aussi. Mais voici les différents points sur lesquels il faut accentuer le développement pour développer l'Afrique. Le premier point que l'intelligence artificielle va me donner, c'est l'infrastructure. Il va me parler des routes, de l'aéroport, du port, toutes les formes de transport pour déplacer les marchandises. C'est le premier point que l'intelligence artificielle nous donne pour développer l'Afrique. Les infrastructures. Premier point sur lequel on doit travailler en Afrique, selon l'intelligence artificielle, ce sont les infrastructures. Alors, le deuxième point que l'intelligence artificielle va aborder et qui va, moi,
tout de suite me scotcher. Je me dis, mais là, ça devient très intéressant cette histoire parce que l'infrastructure, on sait tous que c'est quelque chose qu'on doit développer en Afrique. Mais là, l'intelligence artificielle me dit l'éducation. Le deuxième point de l'intelligence artificielle, c'est l'éducation. L'éducation est la clé pour développer chaque endroit dans le monde. Parce que plus la population est intelligente, plus la population va créer de nouvelles choses, plus la population va participer à l'émergence de tous les endroits sur le continent. C'est incroyable, n'est-ce pas? On parle d'éducation tout le temps. L'intelligence artificielle vient de nous dire le deuxième point sur lequel nous devons tous travailler, ce n'est rien d'autre que l'éducation de la population africaine. Et elle va plus loin. Elle va me dire qu'une population éduquée est une population qui a la clé pour innover et être capable, et une population qui est capable de compétir dans une économie globale, dans la mondialisation vers laquelle nous allons tous. Elle me dit, une population bien éduquée, c'est une population capable d'innover, mais également de compétir à l'échelle globale en économie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, le troisième point sur lequel l'intelligence artificielle nous dit de travailler n'est rien d'autre que la santé. Parce que selon l'intelligence artificielle, nous devons pouvoir, les populations doivent avoir accès aux soins de base en Afrique. Donc nous devons travailler sur la santé. C'est un point que j'aborde très peu sur ma chaîne, mais c'est très vrai. La santé, c'est un point, c'est l'un des points pour lesquels même la diaspora a peur de rentrer. Parce que dès que la diaspora se retrouve dans un milieu aujourd'hui où l'accès aux petits soins, l'accès à de petites choses basiques de la vie, la diaspora a du mal à rentrer chez elle et de se retrouver dans des milieu où c'est compliqué d'avoir accès au minimum en termes de santé. Au minimum, l'intelligence artificielle nous dit c'est un point sur lequel nous devons travailler en Afrique. Et réellement, c'est vrai que la diaspora, quand elle rentre, elle ne trouve pas tout ça. Mais c'est peut-être à nous maintenant de comprendre que c'est à nous de développer ça. Parce que ça fait des années qu'on rentre et on trouve que ce n'est toujours pas fait. Peut-être maintenant, c'est à nous d'aller travailler là-bas. Peut-être c'est là qu'il faut de plus en plus d'entrepreneurs pour aller apporter des solutions sur le terrain pour que dans les générations futures, il y ait quelque chose sur la santé en Afrique. C'est un point très, très, très important, vraiment. Un point essentiel pour le développement de l'Afrique, la santé. Parce qu'une population qui n'est pas en santé, ce n'est pas une population qui peut compétir à quoi que ce soit. Ce n'est pas une population qui peut participer à quoi que ce soit. Le quatrième point sur lequel l'intelligence artificielle va attirer mon attention, ce n'est rien d'autre que le développement économique. Et écoutez très bien ce que l'intelligence artificielle dit justement sur ce point. Il dit, pour encourager le développement économique, il faudrait que nous encourageons l'investissement privé et l'entrepreneuriat. L'investissement privé et l'entrepreneuriat. Et en plus de ça, il faudrait que nous fassions la promotion du commerce équitable. Tout ceci va contribuer à la création de plus d'emplois et participer à stimuler la croissance économique. Les amis, l'investissement privé et l'entrepreneuriat, encourager, promouvoir le commerce équitable, tout ceci va participer à stimuler la croissance économique. Les amis, tout est là, tout y est. Franchement, moi j'étais bluffé. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, oui, on est sur la bonne voie sur cette chaîne. On est sur la bonne voie. On a compris. Le cinquième point, bien évidemment, on ne pouvait pas y échapper, n'est rien d'autre que la bonne gouvernance. En effet, l'intelligence artificielle nous dit qu'il nous faudrait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de comptes que les leaders doivent rendre à la population sur où va l'argent, où vont les investissements, pour que ça facilite les communications entre les différentes personnes, différentes couches de la société. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens, c'est la réalité. Il faut de la bonne gouvernance, il nous faut des leaders éclairés et des leaders qui ont vraiment à cœur de développer le continent. Des leaders qui ont vraiment à cœur de développer le pays dans lequel ils sont leaders, qui ont à cœur de travailler ensemble pour développer le continent. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, notre rôle c'est de faire mieux que les générations précédentes. On doit penser au nous et non à moi, au je.
il faut qu'on pense au nous en tant qu'Afrique, au nous en tant que nation, au nous en tant que communauté. C'est très important pour se développer et l'intelligence artificielle vient sur ce point-là, le point de bonne gouvernance. Le 6e point n'est rien d'autre que la paix et la stabilité dans les pays. Effectivement, ça c'est un vrai point. Tant qu'il n'y a pas de stabilité dans les pays, les investissements sont très risqués. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui à investir avec l'Afrique parce que c'est très risqué. Même sa diaspora a du mal parce qu'on a tendance à penser que c'est des environnements qui ne sont pas du tout stables. Ce ne sont pas des économies très stables. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croissance, mais ce ne sont pas des environnements stables. Une crise politique, rien peut tout basculer du jour au lendemain. Du coup, les gens ont du mal à miser tous leurs capitaux au même endroit et c'est compliqué. Il nous faudrait beaucoup plus de stabilité à certains endroits. Il ne faut pas encourager les conflits. Il faut directement, dès qu'il y a des conflits qui sont naissants, les désamorcer dès le début. Et ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Ça, c'est un point très important. Et le 7e et dernier point de l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que le climat, l'adaptation au climat. Ça, c'est un vrai point. Moi, je n'ai pas encore pris le recul sur ce point-là. Bon, je pense qu'on va le manger à toutes les sauces aujourd'hui. On parle beaucoup du climat aujourd'hui. Malheureusement, l'Afrique n'a pas connu vraiment l'industrialisation que l'Europe a pu connaître, que l'Occident a pu connaître. Et aujourd'hui, doit déjà faire face à ces problèmes d'enjeux climatiques. Bon, c'est un sujet. Je pense qu'on l'a sévi dans l'IA pour qu'on commence à comprendre que ce sont les enjeux qu'on doit prendre en compte. C'est vrai qu'on doit le prendre en compte, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut creuser. Il faut revoir comment nous, on va faire face à ça parce que l'Afrique doit s'industrialiser, quoi qu'il en soit. Mais comment l'Afrique va s'industrialiser? Est-ce qu'on va aller vers des énergies vertes? On va voir. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées. Il faut que les différents leaders à différents niveaux voient ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'on veut aller. Moi, je me dis, en fait, ceux qui sont à la tête de nos États aujourd'hui doivent juste se projeter dans 20 ans, dans 30 ans. Et ceux qui vont arriver après, dans 50 ans, non. Il faut avoir des coups d'avance en réalité. Il faut avoir des coups d'avance parce qu'il ne faut pas prendre des décisions que pour aujourd'hui. Il faut prendre des décisions qui vont avoir de l'impact dans 50 ans. Et ça, c'est très important. Mais voilà à peu près tout. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, mais je me sentais obligé de te partager ce que j'ai reçu, cette leçon que j'ai reçue de cette intelligence artificielle. Je continuerai à poser d'autres questions beaucoup plus fines, beaucoup plus affinées vers les réponses justement de cette intelligence artificielle et lui demander des choses beaucoup plus précises pour voir si tout ça ce n'est pas déjà ce qui était déjà prévu, qu'elle me réponde. Mais à ce qui paraît, normalement, en fait, en fonction des questions, elle peut encore beaucoup plus te donner de notions. Je vous invite du coup à le tester parce que moi, je pense que les nouvelles technologies, c'est un game changer pour l'Afrique. Je le pense vraiment. Vous voyez, en fait, ce genre de nouvelles technologies, vous pouvez le voir comme un adversaire ou comme vraiment une opportunité. Vous pouvez le voir comme un danger ou une opportunité. Parce que je vois les gens s'affoler aujourd'hui, disent oui, ça va remplacer des boulots. Oui, mais toi, c'est pas censé te remplacer. Toi, tu es un humain. Tu es quelque chose qui, tu peux t'adapter. Ça ne doit pas te remplacer. Normalement, tu dois juste pivoter avec elle. Parce que tu vas te dire, s'il y a ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter pour que moi, je passe à un autre niveau? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et moi, clairement, j'ai pris de plaisir à lui poser plein de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions que je voudrais que je pose à l'intelligence artificielle et que je fasse des vidéos là-dessus, dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et partagez les vidéos. C'est comme ça que la communauté va s'agrandir davantage. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui like, ceux qui posent des questions, ceux qui partagent les vidéos. Merci beaucoup, merci infiniment. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.